Alors, pour les cadres et les managers qui nous regardent, j'ai envie de Oui. vous poser quelques questions, Oui. notamment sur finalement les nouveaux défis de ces cadres managers. On est dans une ère post-Covid, on croise les doigts, hein, on Oui. espère avoir laissé le Covid derrière nous. Qu'est-ce qu'ils ont comme défi ces managers? Et puis, évoquer aussi ce qu'attendent les collaborateurs qu'ils managent en fait. Oui. Alors, évidemment, cette pandémie est une occasion formidable pour faire évoluer les entreprises. D'ailleurs, on a dit que cette pandémie a accéléré les transformations de l'ordre de 3, 5 ou 7 ans. Vous voyez, même mon collègue Jean-Marie Peretti dit que ça a accéléré en 7 ans. Boum, coup de boost, quoi. Alors, sur le plan du management, c'est effectivement assez, je dirais, percutant. Parce que ce qui s'est passé, rappelez-vous, c'est qu'entre mars, avril et mai 2020, les managers ont été, dans beaucoup de situations, laissés un peu seuls, quelque part. Ouais. Il a fallu qu'ils prennent des décisions en toute autonomie, souvent dans leur hiérarchie, parce qu'il n'y avait plus de connexion. Il ne faut pas oublier que les premières sessions, la période de télétravail était très difficile pour un certain nombre d'entreprises, parce qu'on n'avait même pas les bandes passantes. Oui. Donc, ça veut dire que le manager s'est retrouvé un petit peu seul, et je parle surtout des managers intermédiaires. Évidemment, je ne parle pas des cadres dirigeants qui, souvent d'ailleurs, étaient retournés un petit peu au travail, étaient souvent, mais je veux dire en présentiel. Mais je parle de ces managers intermédiaires, voire des managers de première ligne, qui se sont retrouvés un peu désemparés, parce qu'ils avaient l'habitude d'un management par le visuel. Ouais, le management oculaire, Absolument. comme on l'a appelé. Hein. Tout le monde est dans l'open space ou dans le bureau d'à côté, et donc c'est plus facile de voir les signaux faibles, etc. Absolument. Et donc là aujourd'hui, et d'être quand même dans une démarche de contrôle, quoi. Hein, il faut quand même le dire. Le mot contrôle est important, quoi. Sauf ceux qui ont été formés justement à faire confiance, même quand on est à distance. Et donc ça, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Oui, alors ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait ce projet de petit ouvrage avec mes collègues de l'ESSEC d'ailleurs, Fabien de Gueuzer et Olivier Truong, chez Erol. On avait déjà ce thème, on travaillait sur ce thème avant la pandémie. Et puis on s'est rendu compte que cette pandémie, évidemment, interpellait directement cette question de la confiance. Si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, dans un article, effectivement, dans un interview que j'ai donné il y a quelques mois, eh bien, la journaliste avait intitulé l'article « Sans refonte du management, c'est pas du télétravail, c'est du contrôle à distance ». Contrôle à distance. Et ça m'a paru un bon résumé. Je pense que les managers, par rapport à votre question, se sont retrouvés face à une situation totalement inédite. Il a fallu évidemment les aider. Hein. Je pense que c'est un rôle d'ailleurs de la fonction RH et je pense qu'elle a été, d'un certain point de vue, assez formidable pour aider les managers à prendre de nouvelles postures.